Shalom, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la cité d'Alliance Christ-Vie. Aujourd'hui, je suis venue avec une grande curiosité parce que je sens quelque chose qui se prépare dans l'atmosphère. Et nous voici aujourd'hui avec notre prophète Daniel Abraham Somabey et j'ai hâte vraiment de lui poser des questions et de savoir quelle est cette chose que je sens dans l'atmosphère et qui est en train de se préparer. Amen. Donc, bonsoir prophète. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Comment allez-vous prophète? Avec le ministère chargé, les choses qui se bousculent dans votre vie, le ministère et tout, comment est-ce que vous allez? Nous voulons vraiment le savoir. Ok. Shalom, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci. Shalom également Amandine, Merci, journaliste internationale. Que Amen. Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Je reçois. Quant à moi, je me porte bien, très bien. Le ministère, la famille, les relations, les partenaires, Amen. et tout va bien par la Amen. grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Nous voyons vraiment personnellement, nous voyons que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu, mais un instrument très puissant. Et nous voulons savoir, vraiment personnellement, je voudrais savoir, homme de Dieu, comment est-ce que vous faites face à toutes ces choses qui se passent autour de vous? Je parle, il y a les prodiges par là, les miracles par là, les gens qui sont guéris de partout, des gens qui viennent ici, mais quand même qui partagent les témoignages avec les gens. Comment est-ce que vous vivez ce genre de choses? Comment? Bon, selon moi, je me pose la même question que toi. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un matériel, comme tu l'as dit, un outil. Amen. Donc l'outil n'a jamais la gloire, Amen. mais la gloire appartient à celui qui a fabriqué l'outil. Amen. Vous voyez, je dirais, je ne suis pas un acteur, mais je suis un observateur. Donc Amen. j'observe aussi tout ce qui se passe. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il est déjà écrit dans Luc, dans Marc, dans Matthieu. Vous voyez dans Marc 16, vous allez le voir, Matthieu 28, voilà le signe, les miracles qui accompagneront. Allez-y à mon nom, à mon nom vous chasserez les démons, les malades seront guéris. Vérité Vous revenez absolue. dans Acte 8, vous allez voir la même chose que Philippe a fait. Vous revenez dans Acte 9, vous allez voir la continuité de Paul. Amen. Vous voyez, Paul dans Acte 8, il aspirait la vengeance et la destruction. Mais dans Acte 9, Amen. sa conversion a commencé. Amen. Donc c'est pour dire que Dieu, il est le seul. Et voilà. Donc, Wow. je suis émerveillé que vous, et autant surpris même que vous. Waouh. C'est vrai que de mon côté, je suis vraiment très surprise de tout ce qui se fait ici, de tout ce qui se passe. Nous avons vu tout récemment un témoignage que je compte quand même partager avec nos chers frères et sœurs. Une jeune fille qui était venue ici avec une dépression, je dirais même la folie. Mais à moins d'une semaine, la fille est venue elle-même devant le peuple de Dieu pour témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et quand je regardais la fille, ce qu'elle est devenue par rapport à avant, je me dis non, vraiment, il y a un grand changement que Dieu a fait, a opéré au travers de son serviteur. Et nous rendons gloire à Dieu. Nous voyons des gens qui viennent ici avec un problème de finances, mais qui retournent avec la restauration financière. Des gens malades qui viennent et témoignent de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Et toi, chers frères et sœurs qui me regardent, j'aimerais te dire, viens à Kitor ici, expérimenter la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Parlant déjà de ça, je m'excuse, mais vous avez mentionné un cas du témoignage. Amen. Parmi les milliers de témoignages qui s'opèrent ici de ce que Dieu fait. Amen. La jeune fille dont tu viens de faire mention, son cas m'a beaucoup surpris. Yes. C'est vrai qu'il y avait eu plein de trucs comme ça, presque atteint Vraiment. de folie. Elle parle seule, elle agissait seule, Vérité. elle dit des choses qui ne sont pas cohérentes, tout ça là. Mais Jésus l'a guéri, restauré. Amen. Et son père même m'a donné un bon témoignage, m'a dit sa fille est partie elle-même s'inscrit à l'école. Wow. J'étais émerveillé, je dis waouh. Et le deuxième témoignage que tu as touché, de ce frère qui est venu ici, pendant que je faisais le ministère, je suis descendu vers lui. Simplement, je lui ai donné la main pour dire tes problèmes financiers sont réglés. Amen.
sans avoir connu quelque chose de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu 535 000. Un ami qui est venu lui donner 535 000 535 pour juste la moto. Pour payer une moto. Et 110 000 pour faire les papiers. Et 110 000 pour faire ce qui signifie ça fait 635 000. Amen. Vous voyez, d'un coup comme ça, de quelqu'un de bas jusqu'en haut. C'est le power. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. Amen. On appelle ça les bienfaits de Dieu. Amen. Nous reconnaissons vraiment que vous êtes un instrument que Dieu utilise vraiment ici à Kitor et à Ziguinchor. Et nous avons entendu Goshen 2025. Quelle a été la base de ce mot, de ce thème, Goshen 2025? Ok, bon, Goshen, si je dois revenir à la base, soit à l'histoire, Goshen pour Christ vie est un moment et est un passage pour aller à Canaan. Pour aller à Canaan, à la terre promise. Mais n'étant pas encore arrivé à la terre promise, Dieu doit donner le repos à chaque fils, chaque fille de Christ vie, partout où il se trouve. C'est pourquoi ce ministère a débuté sur le plan international. Donc, Goshen, d'abord, si nous retournons dans la Bible, c'est un lieu que Dieu a donné au peuple juif. Amen. Pendant le temps où la sécheresse, la saison sèche. Amen. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Amen. Donc, ils étaient dans le temps de la vache maigre. Maintenant, Pharaon a dit à Joseph, veille, donner un endroit qui a de paix, l'abondance, sécurité, réussite, l'élévation, diamant, tout ce qui est de bon. Wow. Veille réserver cette partie où se trouve Ramsès, la cité de la reine même. Wow. Donne cette partie-là, donne une partie dans la cité de Ramsès à tes parents. Amen. Et c'est là où Joseph a installé sa famille. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que ce ministère est un ministère de prospérité, Amen. de justice, d'évangile. Amen. Et vous allez remarquer aussi que partout se trouvent nos enfants, peu importe qu'ils soient au village, qu'ils soient à la capitale, ils ne souffrent pas. Amen. Chacun arrive à réussir naturellement. Pourquoi? Même si on n'a pas encore atteint la terre promise, on peut s'épanouir partout où on sera. Amen. Nous transformerons ce lieu-là Goshen. Amen. Le lieu de paix, lieu de repos, Amen. lieu de restauration, lieu d'élévation, Amen. lieu où on quitte la pauvreté, la malédiction, et puis on rentre dans la bénédiction de Dieu. Amen. Donc c'était un lieu établi par Dieu lui-même en Égypte. Amen. Amen. Donc si vous êtes même étranger quelque part, sachez-le que à Goshen, vous n'êtes pas étranger. Vous êtes nourris par le ciel. Amen. Comme nous venons tous de l'entendre ensemble, à Goshen, c'est la victoire, c'est la richesse, c'est tout ce que vous avez besoin pour avoir une vie meilleure en Jésus-Christ. Amen. Prophète, donc nous voici, ce que nous avons vu, c'est que ce sont les 1 an du ministère Christ Vie. 1 an de célébration, 1 an de haut et de bas, 1 an à la tête, je dirais, jamais à la queue avec Jésus, ça c'est sûr. Donc nous voulons savoir, parce que j'ai remarqué une grande mobilisation des hommes de Dieu que vous avez invités, qui vont quitter les pays extérieurs pour venir ici à Ziguinchor. Après ce Goshen, sûrement vous avez beaucoup d'attentes. Quelles sont ces attentes, prophète? Bon, moi, mon attente, ou je peux dire nos attentes, en tant que une communauté, un camp et puis une assemblée, c'est de voir d'abord les vies guéries, Amen. les âmes restaurées, Amen. la paix dans les cœurs. Amen. Et je veux dire avec précision plutôt, c'est de voir Luc 4, 18, 19 se réaliser. Amen. Il dit, l'huile du Seigneur est sur moi, car j'ai été envoyé pour libérer les captifs. Donc, ces hommes de Dieu, Dieu va les utiliser pour libérer les captifs, Amen. libérer les affligés, Amen. libérer les atteints,
ou proclamer une bonne année, l'année de grâce, l'année de grandeur, l'année de faveur. Et puis plusieurs vont se convertir et le ciel sera peuplé parce que ma passion, je suis prophète mais je suis un évangéliste. Comme vous le savez, comme je le répète ici tout le temps. Donc ma passion se trouve dans le salut des âmes. C'est pourquoi je n'attends pas que quelqu'un me donne l'argent, je n'attends pas pour... Non, ma passion, ma réelle passion est de voir les âmes sauvées partout. Et c'est pourquoi je n'annonce pas l'évangile d'une manière pour dire, bon, ma quête n'est pas seulement de prêcher l'évangile, mais ma quête parfois est de voir réellement le fruit de ce que je prêche. Amen. Donc, pour nos frères et sœurs qui sont là et qui nous regardent, nous voulons quand même que vous lancez quelques informations de ce qui va se passer, ou bien plutôt dirais-je de ce qui est en train de se préparer. Bon, ce programme, c'est un programme extraordinaire. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure, un an d'anniversaire, un an de haut et bas, un an toujours à la tête, jamais à la queue. Comme nous avons l'habitude de dire à Christ vie, le découragement n'est pas Christ vie. Quoi? Le découragement n'est pas Christ vie. Ça, c'est notre slogan. Amen. Au camp de prière, le découragement n'est pas Christ vie. Donc, peu importe les hauts et les bas, les critiques, les injures, les rejets, les bâtons à roues, les trahisons, peu importe, toutes ces choses, nous mettons l'amour de Christ au-dessus. Et je suis un prédicateur d'amour, un prédicateur de justice et un prédicateur de foi. Un prédicateur d'amour, un prédicateur de justice et un prédicateur de foi. Donc voilà mes domaines, les socles dans lesquels Dieu a bâti ma racine. Amour, justice et foi. Donc c'est tout ce qui tourne autour de moi, c'est le socle que je viens de... Ce sont les trois piliers là qui tiennent ma vie et ma destinée. Et la destinée de ce ministère. Donc c'est pourquoi Christ Vie, d'abord, n'est pas un ministère ou bien une église, c'est un camp de prière. Et ce camp de prière est ouvert à tout le monde, à toutes les dénominations, à toutes les nationalités. C'est pourquoi vous allez voir qu'ici, les nations viennent, les gens viennent. Vous voyez les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, les verts, les bleus. Nous les voyons tous. Amen. Donc du coup, c'est pour dire que même s'ils ne sont pas bleus, leurs passeports sont bleus. Donc du coup, voilà, au niveau de la nationalité, un très grand programme. Goshen, c'est couplé avec l'anniversaire. Donc ça va être, c'est pourquoi quand vous voyez sur le mur, moi l'affiche, je l'appelle le mur. Vous voyez, le mur. Donc quand vous voyez sur le mur, quand vous voyez sur l'affiche, vous allez voir qu'il y a des patriarches. Vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu de qualité de notre génération, pas de n'importe qui. Vous voyez déjà les pères qui sont derrière. Vous voyez la jeune génération qui est devant. Et l'héritage est totalement assuré. Rien à craindre. Tout ce que tu as fait est de venir ne rien rater. Parce que rater Goshen, c'est de rester chez Jacob, c'est de rester chez Dan, c'est de dans le non-conversion. C'est de rester dans le retard. Mais venir à Goshen, c'est-à-dire ne pas venir à Goshen, c'est d'accepter rester dans sa situation. Mais venir à Goshen, c'est d'accepter de quitter sa situation, comme Jacob a quitté là où il était pour venir en Égypte et avoir un lieu à Goshen. Donc tu dois venir. L'anniversaire, ça va chauffer ici. Il y aura c'est-à-dire déjà, c'est le premier jour, le prophète va prendre la parole. On a un prophète authentique, un ami, un frère, David Kainos. Il va venir du Congo, il sera là, ping, ici, ça va chauffer. Premier jour, deuxième jour, ça va être chaud en pagaille. Troisième jour, un père va prendre le micro. Ça va, il y aura une fois passé, il y aura la session matinale, session du soir. Donc, quatrième jour, un autre orateur de power va venir. Ça va être, ça dit ça, du premier jusqu'au dernier jour, ça va être très catastrophique. Qui me regarde. Donc, j'aimerais encore t'encourager à venir, à ne pas rater ces moments. Ce sont des moments importants pour ta vie. Tu veux passer 2025 à 2026. Tu veux faire une année, passer d'une année vraiment caviar,
caviar, je le dirais, alors je t'invite et je t'encourage encore à venir dans ce Goshen 2025. Amen. Cher prophète, j'aimerais vraiment savoir quelle instruction avez-vous à donner au peuple de Dieu qui nous regarde par rapport à ce programme. Je parle ici de la préparation spirituelle. Donc, comment ils peuvent se préparer pour déjà commencer à télécharger l'atmosphère afin de venir en ce lieu déjà téléchargé et qu'ils puissent en même temps recevoir leur bénédiction. Ok. Bon, d'abord, nous savons que quand on a une rencontre spirituelle, on se prépare. La rencontre spirituelle n'est pas comme je me lève, je pars au marché. La rencontre spirituelle n'est pas comme je me lève, je pars au travail. Amen. Non, une rencontre spirituelle se prépare d'abord spirituellement. La Bible dit Jacob s'est préparé pour devenir Israël. Amen. Amen. Daniel s'est préparé pour devenir gouverneur. Joseph a été préparé pour devenir gouverneur aussi, ministre, l'étendard. Vous voyez. Donc, ça a besoin des efforts spirituels. La première, je dirais, chose que l'on doit savoir sur le plan spirituel comme sur le plan physique, il faut chercher à connaître ton identité. Amen. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Amen. Avance, prophète. Si tu sais là où tu viens, alors tu sauras mieux préparer là où tu vas. Amen. Donc si toi tu as déjà raté le repère, le carrefour, ce n'est pas grave, retourne en arrière. Yes. Goshen va t'aider à bien retrouver les repères. Amen. Avec leur fréquence. Amen. Donc je vous donne 3 règles, 3 clés pour bâtir une fréquence afin que tous les hommes de Dieu qui vont venir vont te repérer que toi seul. Yes, go deeper. La première clé, Yes. Dieu a dit à Moïse de dire à son peuple de se purifier pendant 3 jours, de se détacher de tout ce qui est charnel. La sanctification du corps, Amen. sanctification de l'âme, Amen. sanctification de l'esprit. Amen. Parce que le peuple veut écouter la voix de Dieu. Et Dieu a été clair avec Moïse. Ok, je ne refuse pas de leur parler, mais dis-leur de se détacher de la chair et de se consacrer pour l'esprit. Par 3 jours seulement. Donc d'autres ont quitté leur femme, d'autres ont quitté le copinage, d'autres ont quitté le d'autres ont quitté la méchanceté, d'autres, tous ceux qui désiraient rencontrer Dieu, écouter Dieu, ont quitté tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Tout ce qui a été donné comme recommandation. Amen. Deuxième clé, l'obéissance. Quand tu prends la décision de dire moi ça doit changer, tu te déconnectes automatiquement de tout ce qui doit te retarder. Troisième chose, tu commences à prier pour le programme et pour les hommes de Dieu et à inviter aussi d'autres. Quand tu as ces 3 clés, c'est fini. La fréquence spirituelle sera connectée à toi. Amen. Et le regard céleste seront sur toi. Amen. La caméra, le radar de Dieu sera braqué sur toi avec sa lumière. Amen. Et ses projecteurs. Amen. Donc les anges vont monter et descendre. Yes. Que pour ton sujet. Amen. 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 Donc les recommandations sont claires. Première, sanctification. Deuxième, obéissance. Amen. Troisième, prier pour les orateurs. Et invite surtout d'autres. Parce que Dieu n'aime pas l'égoïsme. Yes. Tu veux venir seul. Tu veux venir seul. Soyez bénis, homme de Dieu. Nous vous remercions vraiment pour ces réponses très pertinentes. Et j'espère également, frères et sœurs, que vous avez tous entendu ce que notre cher prophète vient de nous dire, les instructions que je vous conseille vraiment de commencer déjà présent à appliquer dans votre vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous informe que l'émission touche à sa fin et nous allons peut-être venir avec plus de power.